De retour à Tout savoir, on parle et on vous partagera des astuces pour des changements, pour bien amorcer le changement. Et je pense que je suis la meilleure des personnes pour en parler ce matin, là, parce que c'est tout nouveau, je l'ai dit en début d'émission, cette nouvelle émission, cette nouvelle saison. Puis j'ai vraiment plaisir à discuter avec toi, Sylvie, parce que tu n'es pas seulement une coach, je dirais que tu nous as... Ben oui, tu es une coach qui accompagne, mais tu es tellement authentique que ça me plaît de parler avec toi. C'est pour ça que je dépose la tablette, parce qu'on va avoir une discussion authentique. Le changement, ça fait toujours peur. Je ne sais pas si toi, en tant que coach, ça t'arrive d'avoir ce sentiment de peur, de doute avant de faire quelque chose de nouveau. À tous les jours. Oui. Oui. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui donne un petit peu d'épices à notre vie, c'est de tenter des choses différemment, de tenter des choses complètement nouvelles, de se lancer dans des aventures, parce que l'inconnu peut faire peur, mais en même temps, l'inconnu nous réveille. Oui, oui, oui. Nous réveille, nous invite à trouver des talents, des forces, des qualités que peut-être on sous-estimait ou qu'on ne connaissait pas. J'ai envie de te demander, alors toi, pour qu'on puisse prendre ton exemple, quand tu as commencé à mijoter sur cette nouvelle émission-là, quelles étaient les étapes? Est-ce que tu peux parler d'un processus ou d'un parcours que tu as fait? Parce que je te garantis que ça va être la même chose pour tout le monde. Je te dirais que hier soir, je réfléchissais à ça parce que c'était aujourd'hui que ça se passait. Je me dis, mais attends, comment que tout ça s'est arrivé? Ben oui. C'est passé juste d'une idée, puis je l'ai proposé à la direction. Je dis, OK, vas-y, on veut voir qu'est-ce que tu as. Puis du coup, parce qu'on m'a dit OK, j'étais comme, OK, j'ai juste parlé de ça comme ça. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Puis au fur et à mesure, en fait, à chaque fois que je faisais un petit pas, à chaque fois, j'avais la prochaine étape. À chaque fois, j'avais la prochaine... En fait, je sortais de ma zone de confort, mais ça a été difficile parce qu'arrivé à un moment, je n'avais pas de créativité, je n'avais pas d'idée sur qu'est-ce que vraiment ça devait être. Et puis, je me suis dit, you know what, comme on le dit en anglais, là, comme je vais me laisser guider. Oui. Puis, à chaque fois, là, ça a été une étape après l'autre. Mais ça a été quand même difficile de sortir de ma zone de confort, de qu'est-ce que je connaissais. Donc, tu parles du mot de confort, puis je pense que ça, c'est un mot important quand on parle de changement parce que il y a des changements qu'on choisit, puis il y a des changements qu'on ne choisit pas. Oui. Donc, on va mettre ceux qu'on ne choisit pas de côté, OK. Comme, je ne sais pas moi, diagnostic d'une maladie ou le départ d'un enfant pour l'université. On sait que ça s'en vient, mais ce n'est pas nous qui avons créé ce changement-là. Oui. Le changement que tu décris, c'est parti d'un certain inconfort ou d'une réalisation que quelque chose devait changer. Je voulais plus. C'est ça. Donc, je ne suis plus satisfaite avec le statu quo. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge en moi, autour de moi. Je ne sais pas de quoi ça a l'air, mais je sais juste que le temps est venu pour changer. C'est ça. Et puis, quand je parlais de zone de confort, je voulais même te poser la question. Il y a beaucoup de personnes qui ne se permettent pas ce genre de pas-là parce que la zone de confort, tu sais, c'est notre zone de sécurité. Et puis, finalement, là, même si tu te meurs à petit feu, tu te dis, ben je vais rester là parce que c'est là que c'est ma place. Oui. Il y a une théorie que j'aime beaucoup. Si j'avais un élastique, je pourrais te le montrer, mais je vais essayer de le faire avec mes doigts. OK. Donc, ça parle de trouver une espèce de tension dans notre vie qui est saine. Donc, disons que j'ai un élastique ici autour de mes doigts, puis que je tire, je sens la tension, mais je sais aussi que si je tire encore plus, ça risque de craquer. Oui. Ça, c'est pas le genre de tension qu'on veut. Oui. Mais il y a des fois dans la vie où on a ce genre de tension-là, où on sent qu'on va craquer. Oui. Et puis, si on se dit, je reste dans ma zone de confort, l'élastique tombe, l'élastique n'a même pas de tension, aucune tension. Je reste dans ma zone de confort, mais il n'y a pas de possibilité d'apprendre, il n'y a pas de possibilité de grandir, il n'y a pas de possibilité de se remettre en question. Donc, c'est une vie qui stagne. Et donc, l'idée, c'est de trouver un espace où il y a suffisamment de tension pour qu'on sente qu'il y a comme un cheminement vers quelque chose, mais pas tant de tension qu'on sent sous stress, et et complètement inconfortable. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut chercher le bon angle, le bon inconfort. OK, le bon inconfort. Cette tension-là qui nous pousse à nous devancer. Et puis, tu as parlé de remise en question. Oui. Comment on peut vraiment apprendre personnellement à se remettre en question?
Surtout quand il s'agit de faire un changement. Là, tu as pris mon exemple et puis c'était vraiment ça. Je sentais vraiment un inconfort. J'en voulais plus. Oui. Je voulais quelque chose de nouveau. Je voulais plus et puis j'ai fait le pas. Mais c'est quoi les bonnes questions pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise à sortir de sa zone de confort qu'elle devrait se poser puis se dire, OK, ça, c'est ma fiche de remise en question. OK. Une de tes invitées aujourd'hui parlait d'émotions Oui. par rapport à santé Oui. mentale. Est-ce que tu peux nommer des émotions qui étaient en toi quand tu sentais ce besoin de changer? Doute, de l'anxiété, peur du recommencement aussi parce que c'est quelque chose que je devais commencer de zéro. Oui. Donc, j'avais cette petite peur-là aussi de ne pas y arriver, surtout ça. Je pense que c'est ces trois qui me viennent à l'esprit en ce moment. Puis la peur de ne pas y arriver, est-ce que c'était dans le pratico-pratique de mettre en opération, de mettre en œuvre les choses, ou est-ce qu'il y avait aussi un aspect estime de soi? Non, pas le côté estime de toi. Je dirais plutôt, c'est plutôt dans la pratique, la OK. mise Alors, je sais en pas œuvre. comment. Ouais. Je sais qu'il y a quelque chose qui c'est doit ça. changer, mais je ne sais pas comment. Ouais. Mais je vais faire confiance d'abord à mes émotions qui me disent que le statu quo, C'est plus pour moi. c'est plus pour moi. OK. 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 Donc, la zone de confort, des fois, elle est tellement confortable. On est dans nos gros coussins, puis notre sofa moelleux, puis nos chaussettes avec la peluche et tout ça. Puis là, on se dit, oh, je bouge pas, là, je suis paresseuse. Mais si je sors de mon cocon, je vais avoir froid ou je vais être inconfortable. Donc, ce genre de zone de confort-là nous permet de peut-être de nous calmer, mais ça doit être fait de façon très consciente et à court terme. OK, c'est-à-dire? Bon, bien, c'est-à-dire que, si je vis une période de stress, peut-être que ce soir, tu choisis des activités qui te font du bien. Ah, je comprends. Pour Écoute, contrecarrer et rééquilibrer, hein, parce que là, tu vis du stress, alors tu es sorti de ta zone de confort. Peut-être que l'invitation ce soir, c'est de retrouver un petit peu justement ta doudou ou ta doudou symbolique de ce que ça te fait du bien. Si tu aller chercher de la bonne bouffe, si tu regardes de la télévision, si tu prends un bain, si tu jaser avec quelqu'un qui va te ramener qui va te grounder dans le fond, qui va t'enraciner encore. ça me fait penser à un atelier auquel j'ai assisté, je pense, samedi ou le week-end passé. Non, le dimanche précédent. Et puis la dame, c'était une coach aussi qui disait aux femmes, apprenez en fait à être mal à l'aise avec ce qui se passe. Apprenez à accepter votre anxiété, votre mal-être et tout. Si par exemple, tu as comme règle de ne pas boire de vin dans la semaine, mais que cette semaine en particulier, tu te sens mal, tu peux te permettre de boire du vin. Et même si la petite voix dans ta tête qui te dit, ben, tu n'es pas censé le faire là, ben, donne-toi l'autorisation de taire cette voix-là pour te dire, c'est un moment, comme tu l'as dit, c'est un moment que je veux vivre à court terme, comme vivre mon émotion Oui. pour la faire sortir. La grosse question, puis je retourne à tes émotions, qui était le point de départ pour ce changement-là. La grosse question, c'est, OK, il y a quelque chose qui chicote, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne me satisfait pas. OK, je vais juste reconnaître ces émotions-là, je vais les nommer, comme ton invité t'avait dit. Puis là, je vais me poser la question, mais de quoi j'ai besoin maintenant? Maintenant, OK. De quoi j'ai besoin maintenant? Bien, peut-être que j'ai besoin maintenant d'écrire, de mettre ça sur papier. Peut-être que j'ai besoin maintenant d'en parler à quelqu'un. Peut-être que j'ai besoin maintenant de me faire du bien, de juste reconnaître qu'il y a des choses qui chicotent, mais de faire confiance que les réponses vont venir éventuellement. Oui, c'est ça. Faire confiance à, moi je l'appelle Dieu, l'univers, en tout cas, Oui. les gens peuvent l'appeler comme ils veulent, là, mais de faire confiance qu'on est guidé pas à pas. Comme moi, par exemple, au départ, c'était flou, là. Je savais pas que j'allais avoir un décor jaune, moutarde, bleu et tout ça. Non, c'était vraiment flou, mais peu à peu, ça s'est placé. Je pense que c'est le message aussi que tu veux passer aussi à ce point-ci. C'est de faire confiance un peu à la vie, peu importe comment tu l'appelles, la vie avec un V majuscule. Mais puis dans le fond, tu l'as décrit, ces étapes-là. Tu as dit, bon, je savais que quelque chose allait changer, mais bon, je savais pas quel concept, puis le décor et tout ça. Mais j'ai fait confiance que à chaque tournant, il y avait une réponse, puis là, je passais à la prochaine chose. Oui. Mais malgré tout ça, là, il y a toujours des obstacles. Quand il y a un changement, il y a toujours des obstacles et on a tendance, pour se protéger, à faire marche arrière. Oui. Est-ce que c'est des choses qui arrivent avec, par exemple, tes coachés aussi? Ah, tout le temps. Parce que ça dépend. Est-ce que c'est des vrais obstacles ou c'est une perception d'obstacles? Ouf, bonne question. Je m'y attendais pas du tout. Oui. Wow. OK. Qu'est-ce que tu appelles perception d'obstacle? Mais parce que, bon, si je dis, ah oui, bien,
je vois que j'ai besoin d'un changement, j'ai des idées floues de ce que ça pourrait être, mais parce que je n'ai pas des idées complètement arrêtées avec un plan pratique, je me retire. Je me retire parce que c'est un obstacle. OK, c'est une perception d'obstacle. C'est une perception d'obstacle, c'est pas vraiment un obstacle. Écoute, je vais te garder avec moi parce qu'après la pause, là, on va faire face, tu vas nous aider à faire face aux obstacles avec courage et franchement, pouvoir foncer quand on a la peur au ventre. Je pense que je suis l'exemple vivant. Pour regarder tout savoir, on revient juste après la pause. De retour à Tout savoir, on parle toujours de comment naviguer le changement et les nouveaux départs avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et Sylvie, avant la pause, on a vraiment parlé de, malgré cette peur-là, il faut vraiment oser le changement un pas après l'autre, même si on ne voit pas le bout du tunnel. Oui. Et donc, on a parlé d'obstacles vrais. Des obstacles vrais, c'est, bon, je conduis sur la route, puis il y a un arbre de tomber. Ça, c'est un vrai obstacle qui est réel. Mais notre perception, c'est, bon, bien, on dirait qu'il y a un mur devant moi parce que je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Ça, c'est une perception d'obstacle. Et donc, je pense que c'est Eleanor Roosevelt qui a dit en anglais « Feel the fear and do it anyway ». Ressens la peur et puis ensuite, lance-toi. Oui. Et je reviens à mon exemple d'élastique. Oui. C'est de sentir la tension puis de dire « OK, je la sens la tension et elle me tire vers l'avant. Hein? Et donc, le mot « courage », ça vient du mot « cœur ». Est-ce que tu savais? Non. Oui. Tu m'apprends quelque chose. Oui. Alors, j'ai dit, bon, mais c'est quoi le lien entre cœur et courage? Oui. Et il y a une expression en français où on dit avoir du cœur au ventre. Ah oui, OK. Hein? Ou quand on a peur, oh, j'ai senti ça dans mes tripes. Ça fait oui. Je vois de quoi tu parles. Et donc, quand on a peur, le lien entre avoir du cœur au ventre, c'est dans le fond, le ressenti, c'est le dépasser avec son senti. Le dépasser avec son senti. Okay. Ses émotions. Oui, j'ai peur. Mais c'est normal d'avoir peur dans cette situation-là. C'est nouveau pour moi. Mais il y a quelque chose qui m'a amenée ici. Et je sais que de l'autre côté de cet obstacle, il y a une version de moi qui a grandi, une version de moi qui a appris des choses, une version de moi qui va être fière d'avoir traversé cet obstacle. Puis là ça ouvre une parenthèse, là, de la manière dont tu es en train de nous inciter à nous parler, c'est se parler avec compassion. Oui. Et souvent, on n'y arrive pas parce qu'on se dit « Ah, t'es trop chochotte, arrête de chialer, blablabla et tout. » Bien, c'est à ça que je pense que je faisais allusion quand je disais « Nomme tes sentiments, tes émotions, puis ensuite demande-toi de quoi j'ai besoin maintenant. » C'est un acte de compassion envers soi-même. Oui, c'est correct d'avoir peur. Oui, c'est correct d'avoir le ventre à l'envers. C'est normal. Je me souviens de la première fois où j'ai fait une course de 5 km. Ma sœur m'avait lancé le défi. Ma sœur, c'est une gazelle. Elle court, là. Puis d'ailleurs, moi, je pensais qu'on aurait cette expérience-là entre sœurs. Donc, je me suis entraînée pendant des mois. Puis vraiment, c'était tout un entraînement parce que j'ai mis mes espadrilles. Puis là, je disais, OK, je vais me mettre à courir. Ah, mais là, ça va un petit peu trop vite. Je vais ralentir. Ah, mais non, je suis plus capable. Là, je suis en train de perdre mon souffle. Puis là, idéalement, c'était d'un arbre à un banc de parc, à un tournant. Puis c'est comme ça que je me suis entraînée à faire le 5 km. Oui, mais mon ventre m'a laissé savoir le jour de cette course-là que j'avais très peur. Wow! Malgré l'entraînement. C'est ça, malgré l'entraînement. Je savais que j'étais prête, mais j'avais très peur. Et finalement, bon, j'ai fait ces exercices-là. Bien, c'est normal d'avoir peur. Tu n'as jamais couru dans une course. Puis il y avait des milliers de personnes et tout ça. Puis là, j'ai trouvé ma sœur. J'ai dit, bon, OK, là, je me suis donné un petit coup d'encouragement. Puis là, bien, le fusil est parti. Puis j'ai dit, ça va être le fun avec ma sœur. Ma sœur est partie. Sans toi. C'était comme le lapin puis la tortue, là. Tu sais, la fable. Moi, j'étais là que je promenais mon petit pas d'un autre banc de parc à un autre arbre et tout ça. Mais j'ai réussi. Donc, ça, c'est l'autre chose qui est importante. C'est que pour ma sœur, réussir cette course-là, c'était de la courir en dedans de 22 minutes. Pour moi, réussir, c'était de ne pas arrêter de courir. Tu vois la différence? J'adore ce que tu es en train de dire, comme ne pas se comparer au process d'une autre personne. Oui. Alors, mon succès, c'est pas le même que ton succès. Parfait. Parce qu'on est fait différemment. On a des habiletés qui sont différentes. Pour elle, c'est une gazelle. Donc, c'est ça, elle m'attendait à la ligne d'arrivée, les mains croisées. Elle disait, bon, OK, ça t'a pris 50 minutes. Puis toi, t'es arrivé quand? Oh, bon, il y a une bonne demi-heure.
On n'est pas pareil. Mais non, c'est mais ça. pour moi, et donc c'était un rappel de ma sœur, hein, parce qu'entre sœurs, on se taquine, de se dire, ben oui, mais Sylvie, tu as couru ta première course. Quand même. Quand même. Quand même, oui, oui, oui. Oui. Puis là, ça pousse à parler de résilience aussi. C'est une Oui. thématique qu'on discute très Oui. souvent. On a discuté dans une autre émission, Oui. toi et moi, beaucoup la résilience. Oui. De toujours comme, en tout cas, ce mot-là, comment toi tu le perçois, le mot résilience? Ah, j'ai retourné à une autre fable, la fable de La Fontaine, OK. le roseau et le chêne. Est-ce que tu connais? Je pense que c'est toi qui me l'avais conté une première Oui. fois pendant une chronique. Je n'ai pas les mots exacts de La Fontaine, mais essentiellement, il y a une grosse tempête de vent et puis le chêne dit « Moi, je suis fort, je vais résister. » Et quand le vent commence à pousser, il devient encore plus solide, plus rigide, plus, comment je pourrais dire ça, incapable de changer Oui. et puis de s'adapter. Alors Tandis que que le roseau danse avec le vent, Oui. il valse avec le vent. Oui. Et donc, c'est ça la résilience, c'est de dire, ben non, je vais pas me limiter parce que je connais ici et maintenant. Je vais pas m'enraciner dans ce qui est maintenant. M'enraciner, oui. Je vais pas résister dans ce qui est maintenant, mais je vais être curieux et je vais vouloir danser et vibrer avec les ondes de changement autour de moi. C'est tellement beau ce que tu dis là. Alors, en tant que coach, on t'a sur le plateau là, c'est sûr qu'on veut profiter de toi au maximum. Ça serait quoi tes conseils pour des personnes qui ont peur de faire ce pas, tu sais, de faire ce changement ou bien même de faire un nouveau départ? Ça peut être déménager, changer d'emploi, se trouver un nouveau chum, n'importe quoi. OK. Vous prenez une feuille de papier. D'accord. Vous la divisez en deux. Ah, OK. Oui, divisez en deux. D'un côté, vous dites, qu'est-ce que je risque de perdre? OK, si OK? je fais ce C'est changement. ça. Alors, si je déménage, qu'est-ce que je risque de perdre? Bien, mes voisins, mon confort, ma routine. Qu'est-ce que je risque de gagner? OK. OK. Parce que quand on résiste au Perte-gain. changement, on est vraiment dans le mode perdre. On oublie ce qu'on a. Oh oui. Oui, on oublie ce qu'on a à gagner. Ouais. Puis le gagner, c'est la force qui t'amène à changer. Ah, ben j'ai à gagner une maison qui me convient mieux, peut-être un meilleur budget. J'ai à gagner une nouvelle aventure, des nouveaux amis, des nouveaux voisins, des nouvelles activités. J'ai à gagner plein de choses. Wow. Donc là, messieurs, madame qui nous regardent à la maison, là, la feuille est là, perte d'un côté, gain d'un autre. On essaie d'évaluer les affaires. Oui. Puis, il faut toujours trouver qu'est-ce qu'on peut gagner parce qu'on a tendance à toujours rester, tu sais, dans le négatif. Ben, là, c'est le comme- gain qui va te tirer, hein? C'est Ouais. le gain qui va t'amener à justement surmonter ces obstacles-là. C'est de savoir, OK, je ne suis pas confortable, mais je veux vraiment lancer une nouvelle émission. Je sais que je suis capable dans le fond. Alors, je vais me faire confiance. Et de ne pas le faire, ça aurait été répété une autre saison qui aurait été super. Hein? Oui, mais avec Mais un inconfort. C'est ça. Et de le faire, c'est quoi le gain? Je me sens vivre. Oui! Dans de belles couleurs. Oui! Écoute, Sylvie, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Je sais que tu offres des ateliers avec des entreprises, personnellement. Oui. Et aussi, il y a le livre Vite à vie. Il va nous rester 30 secondes pour ça. Ben, la lettre L, le chiffre 2, émergence.com. .com. Merci beaucoup. Écoute, c'est toujours un plaisir de parler avec toi là. Et puis, je pense que les gens à la maison ont compris que le changement, c'est nécessaire, c'est utile. J'en suis la preuve vivante. Je ne vais pas arrêter de le dire. Merci encore, Sylvie. Et puis, on se revoit très prochainement, j'espère. J'espère. Oui, pour les gens à la maison, www.l2emergence.com, c'est le site web de la coach de vie, Sylvie Lapointe. C'est sur ce site web-là que vous allez pouvoir avoir accès à elle pour un coaching, pour pouvoir avoir des coachings d'entreprise et aussi pour son livre Vite à vie. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Tout savoir.